Bonsoir tout le monde. Euh, Petit podcast de débriefing de cette interview avec Elio Di Rupo. Maintenant que la pression est un peu retombée, parce que quand même, que je vous explique 2 secondes comment ça s'est passé. Pot de café vendredi soir où on discute avec Denis et François un petit peu de tout ça, du blog de Di Rupo, et où on se fait la réflexion que aucun média, ni en presse papier, ni en radio, ni en télé, n'a parlé de ces blogs. Et de se dire que, ne fût-ce que par rapport à la France, où à chaque fois c'était commenté, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, en tout cas d'une certaine pointure politique qui se lançait dans le bain, c'était commenté, voilà, ne fût-ce que d'en parler, ne fût-ce que de soulever des interrogations, ne fût-ce que de lancer le débat, enfin ce genre de choses. Mais chez nous, que dalle. Donc, étant quand même dans le système médiatique un petit peu, puisque je suis sur antenne, j'allais dire sur un petit peu, sur Pure, je sens le bon coup, clairement. Je vais pas me le planquer. Enfin, je sens qu'il y a un coup médiatique à faire là derrière en parlant. Bon. Outre le coup médiatique, il y a effectivement au niveau du fond des questions qui ont surgi dans jeudi et vendredi sur vos blogs à vous, les commentaires de Prométhée, les commentaires à gauche à droite, où on se dit bon quoi, est-ce que c'est du flan ou est-ce que c'est une réelle initiative intéressante? Bon. Je l'avais écrit dans mon premier billet par rapport à ça, je trouvais que le ton employé était dénoté. Voilà. Je ne m'attendais pas en tout cas à ce ton-là de la part de Di Rupo. Maintenant, comment est-ce qu'il y avait moyen d'aller plus loin? On sait qu'il refuse généralement les débats contradictoires. Ça fait un bout de temps qu'on l'a plus vu à mise au point, à controverse et dans ce truc-là. Donc, moi je me dis, je ne paie rien à tenter le coup. À donner un coup de téléphone à son attaché de presse et à voir s'il est dispo éventuellement pour le faire ou pas. Bon. Dans un premier temps, moi je m'attends à me faire jeter. Je vous le cache pas, je suis qui pour demander à avoir un entretien avec lui. Donc, samedi matin, 11h du mat, je récupère le numéro de téléphone de son attaché de presse et je lui donne un coup de téléphone. Et bon, voilà, le truc se passe bien. Elle me dit dans l'après-midi qu'elle sera avec lui pour faire l'enregistrement de la première vidéo et que s'il est à côté de lui, elle lui passera le téléphone et lui demandera de me rappeler. Je ne veux pas dire. Jusque-là, moi, évidemment, je suis content. Je me dis, les choses se passent bien, je fonce. J'y vais. Enfin, ça me semble très logique. Je débarque à Pure un peu plus tôt que d'habitude, en me disant autant le faire dans des bonnes conditions. Je l'ai enregistré avec mon GSM, ce podcast, donc ça s'est fait à la sauvage. Ouais, comme je l'avais fait avec Matthew Bank un peu plus tôt dans la semaine. Mon GSM est un bon GSM, puisqu'il a une petite fonction enregistrée, puisque je l'avais testé et que je voyais que ça marchait bien, je me dis je vais le faire là-dessus. Et donc voilà, il m'a appelé, il était 4h10, 4h15. J'avais préparé ma petite liste de questions. Et voilà, et puis le truc s'est fait en une fois, boum. Il n'y a pas eu de. On l'a pas recommencé 15 fois cette interview. Ça s'est fait en une prise. Bon. Il y a eu plusieurs questions qui sont survenues par après, parce qu'il faut quand même savoir qu'à 4h15, moi je suis à 3/4 d'heure de l'antenne. Donc j'ai dû faire tout le montage en 4:10 pour l'antenne. J'avais en gros une demi-heure pour le faire. Je l'ai fait avec Audacity, je l'ai fait avec les moyens du bord, avec ce que je faisais, avec les outils que j'ai pour faire mes podcasts d'habitude. Donc j'étais pas dans un studio, j'étais pas avec les moyens techniques, machin, tout derrière. Une fois que j'ai eu le truc enregistré, le truc monté, j'ai demandé l'autorisation de mon directeur d'antenne pour le diffuser. Il m'a dit go. Voilà. Moi, j'avais du contenu, j'avais de la matière, j'avais des trucs intéressants, et je pense que ce que j'ai diffusé à l'antenne en 4 minutes 10 c'était pas de la grosse info, je n'allais pas lui tirer les verres hors du nez comme ça la première fois. C'est ça que je comprends pas tout à fait dans les 2-3 commentaires que je reçois, notamment de la part d'Himself ou de Kachina. Oui, effectivement, on n'a pas appris grand-chose. On a peut-être appris quand même que la démarche de se mettre à bloguer était un truc que, voilà, il le sentait lui,
Maintenant, est-ce que c'est communicant derrière, machin et tout, on est bien d'accord. C'est une démarche de com politique. Mais moi, dans le cadre de pur blog, je n'avais pas à rentrer dans les problèmes politico-judiciaires ou politico-politiquesques. C'était pas mon job, c'était pas mon créneau, c'était pas mon but initial de rentrer là-dedans. J'avais aucune envie ni de lui bouffer le nez, ni de faire la carpette. Je pense que sur ces deux points-là, j'y suis arrivé. Alors, himself, tu me parles d'écouter Jean-Pierre Jacquemin sur la première et ce genre de choses. Oui, je sais bien, enfin, mais tu as vu la bouteille que ce mec a, le nombre d'années d'antenne qu'il a derrière lui, le background qu'il a au niveau politique. Je ne vais pas du jour au lendemain me transformer, tac, être un super intervieweur et lui poser les questions les plus embarrassantes possibles, mais tout en le respectant, tout en étant soft, cool, machin, et faire passer la pilule. Non, c'est un putain de boulot, ça s'apprend, je suis pas journaliste politique, c'est pas mon créneau. Je m'intéresse à la politique, et c'est clair que si un jour j'ai l'occasion de lui poser des questions qui me semblent intéressantes, t'en as balancé 100 sur mon blog, et dans le tas, il y en a toute une chier qui sont méchamment intéressantes, et qui vaut la peine d'avoir une réponse, mais c'était pas mon job de le faire. L'émission Pure Blog, c'est pas une émission politique. C'est une émission où on parle technologie. On aborde les versants politiques, parce qu'on en a déjà parlé par rapport à la France, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si son blog allait continuer après le 10 juin, si les questions qui emmerdent, on allait quand même en parler un petit peu ou pas, savoir dans quelle proportion l'équipe de communicants qui est derrière lui soufflait ses billets ou pas, qu'est-ce qu'il dirigeait autour de tout ça. Et voilà, moi, c'est des questions que j'ai essayé de lui poser. J'ai posé des questions qui me semblaient intéressantes aussi par rapport à la participation citoyenne, démocratique, avec les webcams et filmer éventuellement les conseils communaux. Voilà, ça fait 13 minutes, j'allais pas lui tenir la patte 25 minutes et broder autour de trucs. Je ne vais pas dire dont tout le monde se fout, non, mais où c'est pas mon créneau. Les mecs qui sont méchamment mieux calés que moi pour le faire, et puis très sincèrement, je pense que si j'avais abordé le rayon politique, je ne pense pas que je serais encore sur antenne la semaine prochaine. C'est comme ça, enfin je veux dire, le créneau politique dans une institution comme la RTBF, ça se respecte, et je respecte énormément les gens dont c'est le métier, c'est leur créneau, voilà, eux ils bossent dessus 24 heures sur 24, c'est leur job. Moi j'avais pas à rentrer là-dedans. Donc à ce niveau-là, il fallait vraiment pas s'attendre à ce que j'aille lui poser des questions emmerdantes. En tout cas, qui allait pointer sur des gros dossiers judiciaires ou de stratégie politique par rapport aux élections, par rapport à tout ce bordel-là. Franchement, si Thomas Van der Straat, qui le reçoit ici mercredi, je pense, a envie de s'aventurer sur ce terrain-là et a envie d'aller se frotter sur ce terrain-là avec lui, fine, qu'il le fasse. Clairement, enfin voilà, mais moi, j'avais pas envie, pour cette première fois où je l'avais au bout du fil, de lui rentrer dedans et de lui bouffer le nez. Voilà, ça c'est... je pense non plus, et ça je le disais, je pense pas que dans la manière dans laquelle j'ai posé mes questions, j'ai été très condescendant. Je lui ai pas servi la soupe. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Maintenant que ses réponses à lui aient été consensuelles et dans une certaine mesure très policées, très comme il fallait, ben, oui, ben, c'est son job aussi de pas apparaître comme étant quelqu'un de complètement extraordinaire. Donc voilà, j'aurais pu le relancer sur d'autres trucs, j'aurais pu, dans le feu de l'action, à un moment donné, retitiller. Je pense que sur le coup des flux RSS, on ne peut pas m'empêcher de l'avoir tenté. Je pense que sur le coup de Michel Dardenne, ok, c'est un peu bateau comme question, mais enfin, il y a quand même 2 secondes de blanc avant qu'il ne réponde. Ben voilà, lui doit être très content de l'avoir fait, ça lui fait une chouette pub, ça lui fait un chouette temps d'antenne sur une radio nationale, sur un truc où il apparaît comme étant quelqu'un de très cool, très sympa, John, Sissi May, yeah, cool, 2.0, ok, tant mieux pour lui. Et moi, je pense que je peux être content de l'avoir fait déjà, et de l'avoir pas fait n'importe comment. Je pense qu'il y a eu des réactions de confrères qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des SMS en me disant que c'était pas si mal que ça, que c'était voilà. Moi je suis content de l'avoir fait et très sincèrement je préfère l'avoir fait comme ça et me réserver la possibilité de le refaire plutôt que à la première occasion que j'aurais eu de pouvoir le rencontrer et discuter le coup avec lui, lui rentrer dedans, lui bouffer le nez, être vraiment ouais, voilà, enfin et ça m'aurait fermé toutes les portes à l'avenir, or c'est mon putain de job quand même, les petits gars.
Donc voilà. La discussion continue. Évidemment, moi je suis tout prêt à continuer à écouter tout ce que vous avez à dire par rapport à tout ça. Voilà, pour moi, c'est une première par rapport à un homme politique de cette trempe-là. Ben, faites-moi continuer à me faire part de vos impressions, de vos, ben, ouais, de ce que j'aurais pu lui dire, de comment pour une prochaine fois ou dans une autre situation ou comment. Enfin voilà, maintenant vous êtes un peu au courant des circonstances dans lesquelles s'est bouquée cette interview, elle s'est réalisée. Et puis voilà.